Otep, Shalom, Assalamu alaikum. Donc cette vidéo n'est pas pour vous. Je m'adresse à toi, Belzébuth. Franchement, c'est nul ce que tu fais. En plus, il y a de l'innovation. Et toi, genre, le 2 octobre, il y a l'anneau de feu. Et le lendemain, après plus de 31 ans de recherche de la chouette d'or, et genre, le lendemain, grâce à la lune, quelqu'un a trouvé la chouette d'or, le 3 octobre 2024, le jour de Jupiter. Au lieu que ça a été là depuis le 15 mai 1993, les gens y recherchent la chouette d'or. Un jour de Shabbat, que vous avez mis ça. Et là, après l'anneau de feu, on retrouve la chouette d'or. Essaye de... Si tu veux pas que je vois les choses, essaye de les cacher. Les humains, peut-être qu'ils verront pas, mais moi, tous tes petits trucs là, je les vois. S'il te plaît, fais un autre truc plus dur. S'il te plaît, merci. Allez, pour terminer la fin d'un mystère vieux de 31 ans, la mythique chouette d'or aurait été découverte. L'épilogue d'une des plus grandes chasses au trésor de tous les temps qui a tenu en haleine des joueurs du monde entier. Le récit de Florence Mathieu. Des forêts de Moselle au Mont Saint-Michel, en passant par les falaises de Dordogne, la chouette d'or a fait traverser la France à des milliers d'amateurs de chasse au trésor. Depuis 31 ans, ils creusaient, cherchaient avec des détecteurs de métaux le volatile de 6 kilos fait d'or, d'argent, de diamants et de rubis. Le mystère est enfin levé. Je crois que c'était super dur et ça fait vraiment des années que les gens planchaient sur le sujet. Tout le monde a hâte de voir où se trouve cet endroit, je crois. Oui, Tétel, on ne le sait pas encore, mais ce qui est certain, c'est qu'elle a été découverte il y a quelques heures, 11 495 jours, après avoir été enterrée. Pour la retrouver, il fallait résoudre 11 énigmes réunies dans un livre, des charades, des codes très difficiles à déchiffrer, élaborés par un éditeur et un peintre. En 2018, Rocamadour était envahie par les chouetteurs, persuadés qu'elle se trouvait là. Ça fait toujours partie d'un rêve, c'est un peu comme jouer au loto. On participe, on espère bien jouer au gagnant, on espère bien être le gagnant. En 2013, d'autres prenaient le train à Paris pour aller creuser près de Poitiers. La pioche. Et puis, quelques outils supplémentaires. Et je pense que là, c'est bon, on va la trouver aujourd'hui. Qui a réussi à boucler la plus vieille chasse au trésor du monde? On l'ignore. L'heureuse inconnue gagne l'oiseau précieux, estimé à 150 000 €. Et tout ça s'est passé 69 jours après l'ouverture des JO en France, tout en sachant que la flamme olympique est partie s'allumer en Grèce. Et on sait que la chouette est liée avec la déesse Athéna, la déesse de la guerre. Donc, c'est en France, vous avez déterré ça parce que vous voulez émettre une guerre civile. Vous croyez que votre petit jeu, je le vois pas? Je le vois très bien. Là, c'est Athéna. Vous cherchez qui est la guerre dans la civilisation. Et tout d'abord, la chouette, nous ne savons pas dans quelle ville cette chouette a été trouvée. Genre Dordogne. On sait qu'en Dordogne, dans le Périgord, il y a tellement des démons là-bas, des lutins et tout ce qui en va. J'en parle pas. Dans le Périgueux, tout le monde sait. Mais là, je veux juste savoir où la chouette a été trouvée. Je vous attends. Dites où la chouette elle a été trouvée. Dites-le. Dans les années 1970, Régis Hausser est un professionnel du marketing et de la communication qui organise des rallyes surprises pour des entreprises et des séminaires sous forme de chasse au trésor. Dans les années 1980 et 1990, il publie des ouvrages marketing. En 1993, sous le pseudonyme Max Valentin. Il crée avec l'artiste Michel Becker Sur la trace de la chouette d'or en s'inspirant de l'ouvrage Masquerade
de Keith Williams, livre qui consiste en une chasse au trésor en résolvant des énigmes sur la localisation d'un lièvre en or. Bon, maintenant on a le lièvre, maintenant la chouette. Dissimulé quelque part en Grande-Bretagne, il meurt dans la nuit du 23 au 24 avril 2009, 16 ans jour pour jour après avoir caché la réplique de la chouette d'or. Encore un chiffre 16, mais là, je vous ai dit que mes vidéos doivent durer 10 minutes. Faut arrêter là. Avec vos petits codes secrets là. Vous êtes tous des démons, des entités réincarnées. Et vous savez, vous faites semblant, oui, ce sont des jeux pour essayer de mettre les humains dans notre délire. Mais en fait, tout ce que vous faites, c'est démoniaque. Parce que là, vous avez retiré, après l'anneau de feu. Arrêtez, s'il vous plaît. Même Gollum, il est... Gollum, Je sais pas. Le méchant Hobbit ont pris mon anneau. Là, on va d'abord parler du hibou et la chouette. Hein. Ils sont de la même famille. Moloch. C'est qui Moloch? Le plus grand démon de tous les temps. Avec son ami Belzébuth. Ils aiment bien dire Lucifer, mais non, c'est Moloch et Belzébuth et Baal. La bande, les 3 trous de Baal. Bon. Pardonne-moi là pour ces insultes. Voici des symboles sataniques qu'on retrouve fréquemment dans le monde de la mode, l'industrie de la musique et du sport, les gouvernements, les logos de compagnie ainsi que des églises et lieux de culte. Il est important de comprendre la signification pour éviter toute utilisation ou influence inconsciente. Le symbolisme du hibou ou la chouette a une longue histoire avec la connaissance occulte et secrète. Dans la mythologie grecque et romaine, le hibou ou la chouette était toujours placé sur les épaules de Minerve et Athéna, déesse de la sagesse et de l'apprentissage, symbolisant la connaissance occulte des dieux païens. Le symbole égyptien hibou ou chouette est Moulak ou Moloch qui a valeur phonétique M. Vous savez, en Égypte, on n'a pas le temps, c'est très bien que c'est Moloch. Hein? Parce que son nom commence par M, les contours de ses yeux et ses oreilles ressemblent à la lettre M, l'équivalent hébreu et la lettre même, comme dans le mot Malak qui signifie ange ou messager. Et comme le M signifie aussi Mahdi, le guidé, donc étant donné que je vous ai dit que ça veut dire prône l'élu, hein, le Nour pelé, le nom de la lune de l'anneau de feu, Mahdi, donc il a été sélectionné par les astres, au nom d'Allah, l'éternel des armées Yahweh. Donc eux aussi ils ont envoyé un M, Moloch. La chouette, pour leur montrer que nous aussi on envoie le lendemain. Ils sont à l'affût, je vous le dis. Lévitique 18, verset 21, tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de l'Éternel, car je suis l'Éternel. 1 Roi 11, verset 7, alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Amon. 2 Rois 23, 10. Le roi suya Tophet, dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Même le mot Moloch, c'est éclaté. Acte 7, verset 43. Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Renfan, ces images que vous avez faites pour les adorer. La découverte des hiboux et chouettes momifiés confirme l'hypothèse selon laquelle le hibou et la chouette étaient d'une manière ou d'une autre vénérés dans l'Égypte ancienne. Arrêtez de mentir. Certains savants ont établi un lien entre le hibou, la chouette et le dieu du soleil Ra. Le dieu du soleil Ra. Vous voyez, c'est pour ça que j'arrive pas avec que ce soit les gens qui pensent connaître l'Égypte. Le dieu du soleil Ra. Non, c'est le dieu du soleil, c'est Ré. Ra est solaire. Bon, d'abord on lit parce que là je pense que je vais avoir l'attention. Il est dit que les yeux des hiboux étaient incrustés des yeux du soleil. Wow. Pour les anciens égyptiens, le hibou, la chouette représentait la nuit, la mort et le froid. Vous voyez comment déjà, regardez. Pour les anciens égyptiens, le hibou, la chouette représentait la nuit, la mort et le froid. D'accord? Donc maintenant, pourquoi vous dites que certains savants ont établi un lien entre le hibou, la chouette et le dieu du soleil? Hein, donc le soleil qui est inverse de la nuit. Vous voyez, déjà, rien qu'en 2 phrases, ils ont montré leur stupidité spirituelle et intellectuelle. Les Romains considéraient l'oiseau comme un mauvais présage annonçant la mort. Le meurtre de César fut annoncé par le cri des hiboux.
Outre la mort, les ululements d'un hibou ou d'une chouette annonçaient la maladie ou le mauvais temps. Pour les hommes du Moyen-Âge, les hiboux représentaient les Juifs qui avaient rejeté Jésus-Christ et ne reconnurent que César comme le roi. De ce fait, ils étaient considérés comme des personnes aimant les ténèbres plus que la lumière. Jean 3, versets 18 à 19, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de l'homme. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, des hommes préféraient les ténèbres à la lumière. » Dans la mythologie maya, la chouette est un symbole de mort et de destruction. Ah oui, là, ça me parle un peu, là. Ouais, ça me parle, même beaucoup. On va voir les Aztèques assimiler les chouettes à des esprits maléfiques. Oh oui, là, ça me parle aussi. En Afrique, les hiboux et les chouettes sont considérés comme des instruments des sorciers. Oui, ça me parle vraiment. La Bible identifie le hibou et la chouette à la malédiction ténébria. Ok. Ésaïe 34, 10. Elle ne sera pas éteinte ni nuit ni jour, sa fumée montera pour toujours, elle sera dévastée de génération en génération, personne n'y passera toujours et toujours. Mais le cormoran et le buteur la posséderont, le hibou et le corbeau y demeureront. Non, j'aime beaucoup les corbeaux quand même. Et il s'étendra sur elle le cordeau de confusion et les pierres du vide. Les épines pousseront dans ses palais, les orties et les ronces dans les forteresses, et elle sera le repère des dragons. Oula, j'aime beaucoup les dragons. Et la cour des hiboux. Les bêtes sauvages du lieu aride rencontreront aussi les bêtes sauvages de l'île, et le satyre ira à son compagnon, la chouette se reposera là, et s'y trouvera un lieu de repos. Là, le gros hibou fera son nid et pondra, et fera éclore et rassemblera tout sous son ombre. Là aussi, les vautours se rassembleront l'un avec l'autre. Excusez-moi, je fais mes lunettes. On retrouve plusieurs passages bibliques qui mentionnent que le culte des idoles interférait avec le culte exclusif à Yahweh, car les pratiques ne respectaient pas les droits de l'homme. Selon les textes, les fidèles se rassemblaient dans la vallée de Ben Hinnom autour d'une statue du nom de Moloch. Moloch, en fait, je vois les mots fermés, ça je rigole. Loc, hein. Ouais, Moloch fermé, Moloch, les mots fermés, c'est-à-dire que c'est pas ouvert, quoi. Bref. Et lui sacrifier des enfants vivants pendant que l'enfant était brûlé vif. Les fidèles s'adonnaient à toutes sortes d'abominations, perversions et déviances dans le but d'inciter Moloch à fructifier leur commerce, leur apporter succès et réussite, pouvoir et même beauté. Ce culte est très répandu jusqu'à nos jours. Jérémie 32, 35, ils ont bâti des hauts lieux à Baal, dans la vallée de Ben Hinnom, pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles, ce que je ne leur avais point ordonné. Il ne m'était point venu à la pensée qu'ils commettraient de telles horreurs pour faire pécher Juda. Lévitique 25, je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son temple avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Notez que la Bible associe ici Moloch à Baal. Le mot Baal signifie maître ou seigneur. Les auteurs bibliques utilisent le terme Baal en référence au proéminent dieu d'une localité, d'une ville, d'un pays ou d'une région. Baal-Por, Baal-Bérit, Baal-Zéboub, le dieu d'Écron, etc. Baal est une divinité cananéenne et phénicienne représentée en forme de tête de taureau ou de bélier avec un corps humain, tous comme Moloch. Plusieurs sacrifices, particulièrement ceux des enfants, lui sont offerts. Les occultistes s'identifient au hibou pour des raisons suivantes. Le hibou est un oiseau nocturne qui aime vivre autour des tombes et des structures en décomposition. Pour les occultistes, il est symbole de la réincarnation de l'âme qui a laissé un corps mort et reste dans la nuit en attendant de rentrer dans un autre corps en cours de conception. Le hibou est un oiseau qui reste dans l'ombre, se cache dans les ténèbres et évite la lumière, car lorsqu'il s'aventure à la lumière du jour, les autres oiseaux l'attaquent. À cause de cela, les occultistes s'identifient à lui, car eux aussi se rassemblent en secret et font leur œuvre en secret, loin de la lumière du jour. Mais dis donc pas les démons de 2024, eux aussi ils ont évolué avec le temps. Les yeux du hibou semblent immobiles, il doit tourner complètement sa tête pour voir. Ceci a grande signification pour les occultistes qui estiment que comme le hibou, ils peuvent voir là où le commun des hommes ne peuvent pas. Le hibou, ouais c'est vrai, c'est les gens, ouais, pas très bien on dirait. Le hibou est considéré comme un oiseau malpropre car il pollue son propre nid avec ses excréments. Dis donc. Plusieurs occultistes à travers le monde rapportent que consommer leurs propres excréments et urine
est une partie intégrante à leur doctrine. Le bizarre rituel païen de Bohemian Grove qui a lieu tous les mois de juillet dans une forêt de séquoias située à environ 65 km au nord de San Francisco fut secrètement filmé par des gens tels que Rick Logger, Philip Weiss, John Ronson, Richard McCaslin et Alex Jones qui réussirent à passer l'équipe de sécurité sophistiquée et s'infiltrer dans le groupe. Ils ont reporté que la réunion comprend un sombre rituel qui consiste à brûler sur leur autel l'effigie d'un gigantesque hibou. Environ 12 mètres de haut, des chants, l'abreuvement sauvage et la promiscuité extrême, tout ceci en jouant des audios préenregistrés d'hurlements, de pleurs et de gisements de bébés humains et animaux, lapins, chats et chiens en train d'être abattus et sacrifiés. Richard Nixon a décrit cette réunion comme la chose la plus compliquée que vous puissiez imaginer. La cérémonie d'ouverture de Bohemian Grove secrètement filmée, Ephésiens 5, 11 à 12. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire qu'ils font ce qu'ils font en secret. Bon là, j'en suis pas au scarabée, là on en est au hibou. Donc, posez-vous la question, pourquoi en ce 3 octobre, après l'anneau de feu, soudainement le lendemain, ils trouvent le hibou, la chouette? Et oui, comme vous l'avez deviné, c'est par rapport à Athéna, la déesse grecque de la guerre. Donc là, ils ont sorti son corps après 31 ans. Un hasard, ce qui est 69 jours après le début des JO 2024. Ah bon, plus j'ai 31%. Regardez. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire, mais je n'en dis pas plus. Parce que je n'ai pas la faculté de voir les plans des démons. J'ai la faculté de voir ce que l'univers, l'éternel, Atumra, Yahweh, dit Allah, me montre. Et là, je vois un peu flou. C'est flou. C'est juste que j'ai vu ce lien avec Rosh Hashanah, tout ce qui se part avec. La chouette, donc au niveau amérindien, signifie Sagittaire. Donc c'est un lien avec le mois de décembre. Je crois que c'est le 21 novembre jusqu'en décembre. Nous sommes en Sagittaire. Que va-t-il se passer ce 23 novembre 2024? Je ne sais. Soyons patients.